Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intellienne, sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi Christophe Pouillet, PDG d'Exosec. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre société ? Et alors oui, effectivement, Exosec est une petite structure d'une 25 personnes à peu près, qui existe depuis bientôt 10 ans. On va fêter nos 10 ans en octobre. Nous avons comme spécialité l'expertise en infrastructure réseau principalement, et aujourd'hui infrastructure au sens large. Donc notre métier, c'est principalement d'accompagner les entreprises dans la fiabilisation et on va dire la qualité de service de leur socle informatique, donc le socle IT à la base. D'accord. Donc effectivement, le sujet, on va parler un peu de qualité, comment faire pour que son système d'information soit, je dirais, le plus opérationnel possible. Aujourd'hui, quelle est un peu l'approche par rapport à ces problématiques de qualité de système d'information que vous préconisez ? Alors, on rencontre chez les clients bien souvent des problématiques et des préoccupations toutes naturelles autour du système d'information, mais plutôt la partie émergée de l'iceberg qui concerne les applications métiers et ce qu'on appelle plutôt la couche applicative. Nous, on a tendance à rencontrer sur le terrain un certain nombre de clients qui ont parfois oublié que cette couche applicative ou ces applications métiers, dans tous les cas, reposent aujourd'hui sur un socle technique, sur une infrastructure qui, même si aujourd'hui est de moins en moins physique et de plus en plus virtuelle, doit néanmoins leur permettre d'asseoir et de développer leur système d'information métier. Donc nous, on intervient beaucoup plus sur la qualité de service de ce socle technique, de cette infrastructure, où pour nous, quand on parle de qualité de service, ça repose sur un certain nombre d'éléments, plutôt des piliers, que sont par exemple la sécurisation, la fiabilisation, la problématique de performance des infrastructures, des réseaux, et évidemment la flexibilité ou la scalabilité. Donc on traite ces quatre piliers, ces quatre pierres angulaires, qui pour nous sont indispensables pour parler de qualité de service. Donc notre mission va être d'arriver à proposer et de garantir même quelque part une qualité de service de ce socle technique pour qu'ensuite les clients, donc les entreprises bien plutôt de taille moyenne, puissent ensuite asseoir leur système d'information plutôt orienté métier. Comme ça, elles ont toute capacité à se concentrer sur leur métier, sur la valeur ajoutée de leurs applications. Et ensuite, nous, on se concentre à leur place sur la partie socle technique. D'accord. Et donc pour justement ce socle technique, qu'est-ce qu'on va faire pour lui donner un bon niveau de qualité ? Il y a des bonnes pratiques, il y a des outils à mettre en place ? Les pratiques, tout dépend du stade auquel vous intervenez, bien évidemment, puisque là, on va parler d'une approche initialement plutôt service, conseil, accompagnement. La première chose, c'est bien sûr l'architecture, la façon dont est architecturée l'infrastructure, comment sont faits les choix en fonction des différents besoins. Mais plus quotidiennement, je dirais, dans notre métier, on intervient sur des systèmes d'information qui sont déjà bâtis, qui ont évolué au fil des années, qui sont partis sur des petites structures qui ont évolué, les besoins ont évolué, on a rajouté des couches, on a empilé des couches. La voix, par exemple, on a multiplié les données, on a ouvert des portails web, des extranets, des intranets, etc. Donc nous, on va analyser tout cela et on va accompagner le client de façon à faire évoluer son infrastructure technique et derrière pour lui proposer un certain nombre de solutions, dont la supervision par exemple, mais supervision au sens technique et applicative, qui va lui permettre, sur une durée assez courte d'accompagnement, sur 6 mois, 1 an, de mettre en œuvre un certain nombre de processus et d'amélioration de son système d'information. En fait, la supervision sert à la fois de la gestion des incidents, la gestion des alertes, et ça permet également, les données que l'on collecte à travers cela vont permettre également de faire évoluer le système d'information. Et donc quand vous faites des corrections, vous les appliquez, vous faites ensuite évoluer le système, vous le rendez plus flexible, plus fiable, etc. C'est donc l'accompagnement sur la durée qui fait qu'au final, au bout d'un certain temps, de cet accompagnement, l'architecture sera revisitée, elle sera améliorée, elle sera donc plus performante, elle sera plus fiable, et l'accompagnement du service que propose Exosec va leur permettre donc d'empiler de nombreuses couches et d'ajouter des applications sans se poser de problématiques de performance du socle technique. D'accord, donc on est vraiment dans le cercle vertueux de la qualité. Exactement, c'est un cercle vertueux, tout à fait. Améliorer, corriger, maintenir, Exactement. etc. Exactement. On a la capacité d'accompagner le client tout au long de ce cercle, en lui laissant bien sûr toute la partie métier pour lequel il est forcément le plus adapté et le plus directement concerné, mais surtout le plus à même de faire évoluer et de faire ses choix. Est-ce qu'il y a un moment particulier dans la vie d'une entreprise, dans la taille d'une entreprise, où elle doit se pose ce problème-là ? Est-ce que c'est dès le début qu'il faut l'aborder, ou est-ce qu'en général on va s'en soucier au bout de 2-3 ans d'existence ? Alors, qu'est-ce que vous rencontrez comme type
Idéalement, comme cas typique. s'en préoccuper au début, Mm. quand on parle d'architecture, ce serait effectivement idéal. Mm. Dans la réalité des faits, c'est assez rare, puisque comme je vous le disais, les entreprises ont fait évoluer leur système d'information en fonction des besoins, qui ont évolué relativement vite. Donc en fait, on intervient, nous, principalement à certains moments qui sont bien souvent quand les clients se rendent compte qu'ils ont de nouvelles applications à mettre en œuvre et qu'ils rencontrent des problèmes de performance. Ils ont de nouveaux sites web à mettre en œuvre, ils ont des problèmes de performance ou de fiabilité ou de disponibilité, ou ils ont des infrastructures, ils doivent ouvrir leur réseau à des tiers, à l'extérieur, ils ont des problématiques de protection, de sécurité. Oui. Donc c'est souvent ce type de projet impactant, souvent lié au business, souvent lié au métier, ouais. donc des problématiques assez critiques, qui font que l'on intervient à ce moment-là, pas forcément pour du conseil dans un premier temps d'ailleurs, pour simplement de l'accompagnement ou pour de la supervision. Et au fil du temps, on est capable, de force de conseil des éléments collectés en supervision, on est capable de faire évoluer et d'accompagner le client. D'accord, donc tout part pour vous vraiment de ces données collectées sur le fonctionnement du système qui vont vous donner des indicateurs sur les points, Voilà, on va dire, à améliorer. Tout à fait. La base de la réflexion, c'est quand même que le système d'information génère énormément d'informations, justement, au sens technique du terme, au sens information de son état de santé, de son état de performance, de sa capacité de traitement, etc. Et donc toutes ces informations peuvent être collectées par différents outils, notamment le POM d'Exosec, donc l'outil de supervision et de monitoring et de pilotage. Et donc à partir de là, ça donne un certain nombre d'éléments, ça donne des tendances, ça permet de faire du reporting, ça permet d'avoir un certain nombre de visibilité sur, par exemple, la disponibilité d'une application. Donc tous ces éléments vont nous aider nos experts, si je puis dire, à accompagner le client en lui disant exactement là il doit éventuellement modifier l'infrastructure, rajouter des systèmes, etc. Ok, très bien. Merci beaucoup Christophe Pouillet pour toutes ces informations et cet éclairage sur votre vision de comment obtenir un système d'information avec une bonne qualité de service. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.